Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2014, nous sommes dans la zone industrielle dans le haut des Tarterets. Nous venons à la rencontre de Moussa Kanté qui a ouvert une sandwicherie qui s'appelle au Big Délice. Nous allons aller à sa rencontre pour lui poser 2-3 questions, donc suivez-nous. Bonjour Moussa, merci de nous recevoir ici au Big Délice. On est une association, donc on fait une série d'interviews sur les jeunes issus des quartiers populaires qui ont réussi à créer quelque chose de positif, une entreprise, ou qui ont réussi dans le sport, ou qui ont réussi dans la politique. Donc on a pensé à toi, parce que tu as un exemple. On te connaît personnellement, tu es issu du quartier des Tarterets, dont nous sommes issus aussi. Et on voulait un peu savoir quel a été ton parcours. Et pour ça, on est venu à ta rencontre pour poser 2-3 questions. Est-ce que tu peux te présenter premièrement auprès des gens qui regarderont cette vidéo, dire qui tu es, oui. D'où tu viens, donc voilà. Voilà, moi je m'appelle Moussa, tu savais non? Je le sais. Voilà, et bon j'ai 37 ans, j'ai grandi ici au Tarteret, avec tout le monde. Marié, 3 enfants, donc j'ai fait l'école ici moi, au lycée. Le lycée Robert Dono qui est derrière nous. Ouais, il y a 20 ans. Ouais. Donc maintenant bon, je suis commerçant, j'essaie de vendre des sandwichs. Donc ça fait on a ouvert quoi? On a ouvert en 2011, mai 2011 on a ouvert. Moi et mon associé qui s'appelle Moussa Comorien, Moussa Malien. Donc voilà, on a ouvert ici. Et voilà, ben depuis on travaille, hein, on essaye de développer l'activité. On a pris notre courage à deux mains, et puis voilà. Et on a foncé, on a plus 20 ans. Donc voilà, on se lance pour faire vivre. Voilà, on est tous mariés, on a tous des enfants. On aspire aussi à une vie un peu plus, comment dirais-je, hein, tous grandis ici, on sait que c'est pas facile. Hein. Donc voilà, améliorer notre cadre de vie. En parlant des enfants, bon, voilà, il a 8 ans. Et donc un jour il sera grand. Un jour aussi, Inch'Allah, il sera grand. Donc il faut qu'il voit aussi que voilà, dans la vie, on n'est pas que des ouvriers, on entreprend nous aussi. C'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, on profite, il ne faut même pas hésiter, il faut se lancer. Lancez-vous. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Ce qui te passe par la tête, c'est bien réfléchi, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Pourquoi nous aujourd'hui on est là? C'est bon, déjà, moi je dis nous. Parce que vous avez posé pourquoi tu es encore là, mais en vérité non, j'étais pas tout seul. Il y a de soutien, il y a toujours un soutien. Tout seul c'est difficile, mais on est une équipe, une bonne équipe aussi en cuisine. Et voilà, c'est eux qui ont permis aujourd'hui au restaurant d'être ce qu'il est. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est surtout un travail de l'équipe qui est en cuisine. C'est une équipe sur laquelle je compte beaucoup. C'est une équipe qui apporte beaucoup au restaurant. C'est des jeunes, pour la majorité de l'équipe, qui sont issus de mon quartier. Et voilà, là ça fait 2 ans, là peut-être bientôt 3 ans. Et voilà. Même eux, je pense même pas qu'ils avaient un jour pensé être au fourneau, mais en tout cas ils font très bien leur travail. Moi je suis super content de ce qu'ils ont fait du restaurant aujourd'hui. Parce que nous, moi je suis juste simplement le gérant, et moi je gère ce que je dois gérer, mais le travail c'est que cette équipe apporte au restaurant, c'est magnifique. Ils ont fait l'école, ils ont arrêté pour X ou Y raison. Mais dans le domaine du travail, ils ont su s'impliquer, ils ont su apporter, s'adapter et apporter une valeur ajoutée à ce restaurant. Donc je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé ici avec nous. Donc, je vais mettre un
petit accent là-dessus, parce que c'est eux qu'il faut valoriser. Ils quittent l'école, n'ont pas de diplôme, en tout cas pour la plupart. Pour un nombre d'entre eux, ils n'en ont pas, il y en a peut-être qu'ils ont eu, mais c'est même difficile de trouver du travail, de postuler, etc. Tu viens d'ici, tu n'es pas comme nous. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de préjugés aussi. Et c'est des mecs qui savent faire des choses. Ils sont opérationnels, avec les défauts comme tout le monde. Mais les qualités, ils ont leurs propres qualités. Il faut savoir aussi il faut de la patience, hein, c'est comme dans tout. Il faut de l'indulgence, on ne peut pas accompagner ces personnes-là. Et aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je me mets avec le sourire. Je t'aime bien, je viens de voir, mais je suis content de mon équipe. Voilà, on travaille bien, franchement, voilà. Donc c'est eux, en grande partie, c'est eux. C'est en grande partie eux à qui ah ouais, c'est ouais, mais ils ont tout ce travail. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Il y a, par exemple, une personne qui est encore à l'école. Déjà, il faut qu'elle comprenne que c'est important de faire des études. C'est important dans le moment même, mais c'est important pour plus tard. Pour l'avenir, c'est primordial. On ne peut pas quitter l'école à 14 ans, 15 ans, tôt comme ça, sans bagage. Avoir des lacunes au niveau de la lecture, des lacunes au niveau de l'écriture, ne pas savoir, comment dire, aligner une phrase. Il faut savoir discuter dans la vie. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, il ne faut pas sortir de l'école précipitamment. Non, si une personne, elle aime par exemple la plomberie, l'électricité, elle peut se basculer dans une filière technique. Une filière professionnelle pour pouvoir. Voilà. Et de là, sortir avec un diplôme, aller jusqu'au bout, aller jusqu'où on peut aller. Après, essayer de travailler. On ne quitte pas l'école pour rester dans un banc, s'asseoir. Ça ne rapporte rien. Ça n'apporte rien. Ça nuit plus que ça rapporte. Après aussi, ça devient un phénomène, c'est de... Voilà, tout le monde va entreprendre. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre. On ne peut pas se dire, moi je vais faire ça. Non, si tu veux faire ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais prépare-toi au préalable d'abord. Fais le nécessaire. Une fois que tu es prêt, lance-toi, on ne peut pas se lancer comme ça. Parce que Pierre, Paul, Jacques, ils s'est lancé. En tout cas, pour ceux maintenant qui veulent se lancer, mais qui sont sûrs d'eux, qui sont convaincus que c'est la voie qu'il leur faut, mais il ne faut même pas qu'ils hésitent une seule seconde, mais qu'ils y aillent à fond, pas à reculons, ou bien pas à moitié. Parce que les choses, voilà, tu sais ce que tu veux, fais-le. Tu rencontreras des obstacles, dans tous les cas. Eh bien, il faut y faire face. Des fois, on peut les contourner, des fois, on ne peut pas les contourner. Des fois, il y a des la ras-le-bol, tu te dis merde, tu te dis mince, pourquoi je me suis lancé là-dedans? En fait non, si tu t'es lancé là-dedans, si tu étais convaincu, tu vas combattre. Tu vas rencontrer des hauts, des bas. Donc il ne faut pas baisser les bras au premier coup dur. Il faut se relever, il faut recommencer. En tout cas, il faut aller jusqu'au bout du projet de départ. Faut pas se dire non, c'est trop fatigant, non, je pensais pas que c'était comme ça, non, il fallait réfléchir avant. Donc aussi, à ce niveau-là, enfin attention, on ne peut pas se lancer n'importe comment. Quand on se lance, on ne sort plus. Pour continuer, il ne faut pas baisser les bras. Non, à quoi ça sert? Non, il faut continuer. Si ce n'est pas ton domaine, il faut savoir bien s'entourer aussi. Il faut être bien entouré. C'est pas comme ça. Ça demande autant de travail que d'être employé. Parce qu'après, quand tu as une équipe à gérer,
faut pas oublier que ce sont des êtres humains comme nous, ils ont leurs problèmes, leurs soucis, ils ont leurs besoins, ils ont leur famille, ils ont leurs réactions, ils ont leur tempérament, ils ont leur caractère. Et à tout ça, il faut composer avec tout ça. Donc ça, ce que j'aime bien, ce que je kiffe dans le commerce, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire ça remet tout le monde au même pied des stades. Que tu sois employé, que tu sois patron, que tu sois ce que tu veux. Tout le monde a sa vie, tout le monde a ses soucis, tout le monde a ses aspirations, tout le monde a ses besoins, tout le monde a ses projets, tout le monde a son but. Ceux qui comment dire, qui véhiculent une image positive. Et éviter, en tout cas, oui, éviter, hein. Il faut essayer d'éviter en tout cas, de regarder ceux qui véhiculent une image négative. Après, étant jeune, beaucoup tenté par différentes choses. On est beaucoup tenté. Mais la finalité, c'est pas ça. Il faut travailler. Restez à l'école. La finalité, c'est... Obtenez les diplômes. Choisissez une filière. Accrochez-vous. Ceux qui préfèrent la vie active, trouvez pareillement une filière. Accrochez-vous et allez jusqu'au bout.